sur ces photos, on va pouvoir travailler dessus. C'est-à-dire qu'ici, dans la photo, on ne le voit pas bien, mais il y a un poisson ici. Là. Avec ses yeux ici. Et sa bouche là. Donc on peut attirer l'attention des élèves sur certaines choses. Voilà. Si on revient, on a encore d'autres choses. On a ce qu'on appelle un PowerPoint, donc c'est les animations avec des petits programmes. Mais évidemment, tout doit se faire en amont, c'est-à-dire qu'avant de donner le cours, tout ça doit être préparé à la maison pour pouvoir en bénéficier une fois qu'on est en classe. On peut le dire. On a du son, donc on a eu le groupe Suarez qui est venu il y a 15 jours à l'école. Et donc on peut intégrer dans un cours de français, c'est le gamin de la musique à certains moments pour arriver à ce qu'on veut. Et alors, on a aussi de la vidéo. Ça c'est une danse parrainée qu'on a faite pour subsidier les études d'enfants africains. Et donc les 540 élèves ont dansé. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, l'avantage aussi, c'est que quand on voit une vidéo, vous avez 2 mètres carrés d'écran avec des baffles qui fonctionnent quand même pas mal, qui permettent d'arriver à faire ça. Plus besoin d'aller chercher la télé et ainsi de suite. Voilà. Et alors au niveau des cours, le gros avantage par exemple sur les maths ou du français, c'est que les élèves ont tableau la même chose que dans leur feuille. Pas question de quand on corrige la colonne ici, de la corriger l'un à côté de l'autre, non. On copie vraiment ici, hein, donc on prend, hop, on commence ici, ben voilà, hop, réponse, plus 6, et on continue. C'est connecté à Internet, donc c'est vrai que si on voulait un élève qui serait malade, à la fin du cours, on pourrait quasi lui envoyer par mail tout ce qu'on a fait. Bon, on n'en est pas encore là parce qu'on est en plein préparatif, mais on pourrait imaginer dans un futur assez proche, pourquoi pas, ce serait quelque chose, ou en tout cas, si j'arrête mon cours ici, il sonne, j'enregistre, et la prochaine fois je réouvre mon cours et je suis au même endroit. On peut intégrer facilement de la théorie. Les élèves savent que quand elle fait chemin, parce qu'ils suivent, c'est de la théorie. Donc plus besoin d'être plongé dans son livre, monsieur, je n'ai pas mon livre, je peux regarder avec le voisin, donc vous regardez tous ici. Et alors on continue comme ça, et on a des petits exercices tels que ceux-là, qui prennent parfois du temps à être corrigés, mais qu'on peut petit à petit découvrir. Ou alors, carrément, on découvre tout. Comme je disais là tantôt, je ne vais pas plus vite en faisant mon cours. Je suis au même stade que l'année passée où on n'avait pas les tableaux. Par contre, j'ai plus de temps pour les élèves en difficulté. Pendant que ceux-là copient, l'autre lève le doigt, hop, je viens, on voit. Et alors en français, je vais donner... Vous passez votre... Ah, je l'ai fermé. Ah bien ça, madame Grenet. Oui. En français, chose que j'avais jamais pu faire, quand on travaillait sur un texte, les élèves avaient le texte, moi aussi, et je leur disais, regardez un peu à la fin de la 4e ligne, au début de la 3e ligne, au début du 2e paragraphe. C'était quand même pas évident de travailler comme ça. Et bien maintenant, définition, hein, argumenter, qu'est-ce que c'est, ça, bon, petits gadgets, enfin, qui sont intéressants. Et c'est tout de suite bien écrit, et bon, ils recopient éventuellement dans leur cours. J'ai intégré du son. Je ne dois pas venir avec mon enregistreur, mon CD, etc. Le son est enregistré, ils vont écouter le texte, on travaille sur le texte. Ensuite, j'ai mis, voilà, le texte. Je peux le mettre en plus grand, hein. Je peux mettre du fluo, mais tiens, les verbes à l'infinitif, allez, on va tous les repérer, etc. Je vais dire, tiens, ben non, je vais souligner certains mots, très plus épais. Ça, c'est vraiment... J'ai jamais vu travailler comme ça sur les textes, même pour moi, c'est vraiment super.